Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la vidéo sur mon top 10 de mes palettes préférées pour l'automne. Alors déjà je suis maquillée et habillée pareil que dans ma dernière vidéo. C'est normal puisque pour moi c'est le même jour. Mais pour vous c'est pas du tout le même jour. Comme je vous l'explique à chaque fois, le dimanche je vous filme 2 vidéos. Parce que comme je vous publie 3 vidéos par semaine, il y en a 2 que je filme le dimanche et l'autre je la filme pendant mon jour de repos de la semaine. Et je filme pas 2 vidéos tout simplement pendant mon jour de repos de semaine. Tout simplement parce que c'est pas tout le temps le même jour de repos. Donc si jamais je suis en repos le vendredi ou le samedi, je ne peux pas vous filmer la vidéo pour le vendredi, tout simplement. Donc du coup, aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo sur mon top 10 de mes palettes pour l'automne. Alors, honnêtement, c'est un top 10 parce que j'avais réellement envie de vous montrer des palettes que si j'ai réellement envie de faire un look d'automne, je vais prendre ces palettes-ci. Mais je n'ai pas vraiment de période pour utiliser en fait des couleurs. Vous l'avez bien vu là, j'ai utilisé du bleu alors qu'on est en automne. Mais tout simplement, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous montrer moi, mes indispensables entre guillemets de l'automne. Les palettes qui restent jamais trop loin de moi dans mes tiroirs en automne. C'est vraiment des palettes que je vais ressortir au moins 1 à 2 fois par mois parce que avec tout ce que j'ai et tous les crash tests que je vous fais, forcément je peux pas les utiliser plus. Mais c'est des palettes qui vont ressortir au moins 1 à 2 fois par mois, voire plus pour certaines. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et on va d'abord commencer donc par n'importe quoi, par la place numéro 10. Et la place numéro 10 revient à la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la My Dream Palette. Alors je vous ai fait un crash test sur cette palette sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le crash test. Donc c'est cette palette-ci, voilà, le packaging est juste ouf, on est d'accord. Et on est sur ces couleurs-ci. Alors pourquoi elle est en 10e place et pourquoi, vous allez me dire, elle est dans mon top pour l'automne? Alors tout simplement parce que moi l'automne je vois pas forcément que le vert ou le nude ou le orangé. Je vois des couleurs roses, burgundy, etc. parce qu'on arrive à la période peut-être un peu plus froide, un petit peu plus où les jours, comment dire, se raccourcissent dans le sens où la nuit tombe plus vite, etc. Et c'est des couleurs que j'adore. Par exemple, faire un beau smoky avec cette partie-ci de la palette, mais ça doit être juste magnifique pour l'automne. Donc voilà pourquoi elle est à cet endroit-ci. Les palettes Natasha Denona sont des palettes que j'affectionne tout particulièrement. Vous l'avez vu dans ma vidéo crash test de cette palette, j'avais juste été un petit peu déçue de ce fard-ci que j'avais comparé d'ailleurs à un fard de chez Pat McGrath. Et j'avais tout simplement été un petit peu déçue parce que je trouvais qu'il avait pas trop d'impact. Après, mes yeux ce jour-là n'étaient pas trop dans le truc d'être maquillée étant donné que j'étais complètement malade. Vous l'avez vu et je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo que j'étais complètement malade et en fait ce jour-là j'avais les yeux qui étaient vraiment très gonflés. Et du coup, c'était peut-être pas le meilleur jour pour crash tester en fait cette palette. Mais n'empêche que la palette, je l'aime vraiment bien et que je trouve que pour l'automne, pour faire un smoky ici ou un make-up un peu plus léger ici, ça peut être juste une palette qui peut être vraiment parfaite. Et elle est vraiment complète, il y a des jolis lumineux, les mats se travaillent super bien comme toutes les palettes Natasha Denona. Honnêtement, je crois pas qu'il y a une palette Natasha Denona qui m'ait réellement déçue. Il y en a que j'aime moins que d'autres. D'ailleurs, vous aurez bientôt le comparatif, le classement de toutes les palettes Natasha Denona parce qu'une abonnée me l'a demandé. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous et normalement ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour, mais normalement ça sortira la semaine prochaine. Mais du coup, c'est vrai que c'est une palette que j'aime énormément et pour l'automne, ça va être un indispensable. Je pense que je vous ferai un petit retour à la fin de l'automne, donc quand on arrivera en hiver, pour vous dire tout simplement si j'ai utilisé les palettes réellement que j'ai mis dans mon top 10 de l'automne. Parce que pour certaines, même la plupart, c'est des palettes que je n'avais pas l'automne dernier. Donc du coup, c'est vrai que forcément, c'est un peu compliqué. Voilà pour cette palette. Ensuite, en numéro 9, nous avons la palette de chez Kylie Jenner. Alors oui, même moi ça m'étonne de mettre une palette de chez Kylie dans mon top. Voilà, même moi ça m'étonne. Donc c'est celle-ci, il faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir. Ce serait bien que j'arrive à l'ouvrir, mais bon, c'est un packaging qui n'est pas super simple à ouvrir. Donc c'est la The Mauve Palette. Voilà, elle se présente comme ceci. Packaging banal mais très joli.
Et elle est là tout simplement parce que ça correspond à mon envie de fard rosé et de fard burgundy. Tout simplement, elle est dans cette catégorie parce que ça correspond à ce besoin-là. Après, bien sûr, en général, je vais utiliser des palettes... par exemple, vous savez, mon look rose que je fais hyper régulièrement avec la Norvina 4 ou avec la palette de Marion Caméléon. Enfin, un look vraiment bien rose flash. Même qu'on est en automne, je vais le faire. Hein. Franchement, j'ai pas vraiment de limite là-dessus. Je ne me limite pas à une saison pour les couleurs parce que vu en plus les palettes qui sortent, honnêtement, les palettes Game of Thrones, là, du bleu, je trouve pas que ça fasse très automne. Pourtant, elles viennent de sortir. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Mais celle-ci correspond vraiment à cette envie de faire du rose et d'aimer le rose. Donc voilà pourquoi c'est là. Après, c'est du rose plus doux. C'est pour ça que je l'ai mis pour l'automne. C'est que je trouve que c'est du rose plus doux. Donc voilà pourquoi elle est là. Voilà. Mais franchement, les palettes Kylie Jenner, enfin Kylie Cosmetics, j'ai été énormément surprise par ces palettes-ci parce que j'ai trouvé que ces palettes étaient d'une qualité extrême. Je les avais achetées parce que j'avais vraiment envie de tester cette marque pour les yeux. Et je me suis dit, bon, teste les palettes et tu verras. Et au final, j'avais adoré ces palettes. Ensuite, en 8e place, nous avons la palette de chez P. Louise de la gamme Stack 'em Up. Nous avons la orange de la nouvelle collection. Tout simplement parce que c'est une palette que je trouve parfaite pour l'automne. Parce que là, pour le coup, on vient sur la vague des couleurs orangées. Donc du coup, on vient sur les looks qu'on peut faire un peu orangés. Vous savez, parce que Halloween, c'est en octobre. Et donc en octobre, nous sommes encore en automne, si je dis pas de bêtises. On est encore en automne et c'est vrai que pour des beaux looks orangés comme ça peut être sublime. Cette palette est vraiment très très jolie. Franchement, elle est sublime. C'est une palette que je vous ai aussi fait en crash test. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir sur ma chaîne. Mais c'est vrai que cette palette-ci correspond aux besoins en fait et à l'envie de faire du orange. Parce que je trouve que c'est la saison parfaite pour ressortir les fards vraiment orangés, un peu ocre, ce genre de couleurs. Je trouve que c'est exactement la période en fait. Même si, comme je vous ai dit, je me maquille pas en période. Mais j'avais envie de vous faire cette vidéo tout simplement pour peut-être les personnes qui se maquillent par période en fait. Pour peut-être vous faire découvrir des palettes ou vous refaire découvrir des palettes que vous avez dans vos tiroirs. J'ai essayé de vous prendre des palettes qui sont encore disponibles. J'ai essayé de vous prendre des palettes qui n'étaient pas en édition limitée et qui du coup ne sont plus disponibles parce que je connais cette frustration de quand on voit une palette en édition limitée il y a quelques années et qui n'est plus disponible maintenant et qu'on se dit mais elle est magnifique, j'aurais trop aimé la voir et qu'au final on ne peut pas la voir. C'est vraiment très frustrant. Donc du coup je vous ai mis des palettes qui étaient encore disponibles. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. D'ailleurs, P. Louise, si vous voulez commander sur P. Louise, je vous l'ai dit dans ma revue, mais vous avez des frais de port et les frais de douane vont de 4 à 10 euros. En tout cas, pour ce que moi j'ai eu, j'ai effectué 2 commandes sur P. Louise. Donc une fois j'ai eu 2 fois 10 euros je crois. Ouais, j'ai eu 2 fois 10 euros. Donc voilà. Ensuite, nous sommes à la 7e place. Alors pour la 7e place, nous avons une palette de chez MAC. Voilà. Donc c'est la Art Librairie. Voilà, c'est celle-ci. Donc on est sur une palette de chez MAC. Oula, mon carton, il y a du fard dessus. J'espère que ma palette n'a pas pris un coup. Voilà, packaging très joli aussi, mais assez simple quand même. Et niveau teinte, donc on est là-dessus. Hop. On est sur des teintes nude, mais orangées. Et pareil, je trouve que pour cette saison, c'est les fards qui sont magnifiques. De toute façon, vous savez que moi, les fards que je préfère en neutre, ce sont les fards nude chaud. Et là, clairement, c'est une palette que j'aime beaucoup. Alors, les palettes MAC, je trouve qu'elles sont un petit peu chères pour ce que c'est parfois, parce que ces palettes-ci coûtent 50 euros. Alors, je les avais achetées quand MAC est arrivé sur Sephora, puisque MAC est arrivé sur Sephora cet été, il me semble. Ouais, début de l'été, c'est arrivé sur Sephora France. Et au début, bon, je me suis dit, oui, il y a des palettes MAC, mais est-ce que j'ai réellement envie d'en avoir dans ma collection? Et je me suis dit qu'en fait, j'avais envie de tester toutes les marques. J'avais vraiment envie d'essayer tout, de voir ce que j'aimais, de voir ce que j'aimais pas, etc. Et en fait, ces palettes-ci sont extraordinaires. C'est de la qualité professionnelle, hein, MAC, faut le dire. C'est une marque qui est faite pour les professionnels à la base. Et c'est vrai que sur la palette, vous savez, Art Librairie, mais qui est colorée, certains fards sont plus compliqués à travailler que d'autres. Mais celle-ci est vraiment facile à travailler.
Je trouve que les sous-tons vont bien ensemble. Je trouve qu'on peut pas se tromper avec cette palette. Quand on fait quelque chose avec cette palette, on peut pas se tromper. Donc honnêtement, c'est une super bonne palette. Et je pense que c'est une palette qui va rester même pour cet hiver, à mon avis. Parce que c'est des teintes que j'aime énormément. Ça, c'est réellement un basique. Je dirais que ça, c'est un basique même de toute saison. Parce que vous savez que j'adore ces teintes. Donc en toute saison, moi je peux vous faire du neutre chaud, ça me dérange pas. Donc je pense que ça va même rester pour cet hiver parce que c'est vraiment une palette que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est vrai que je pense que ça va rester. Voilà pour cette palette. Ensuite, on arrive à la place numéro 7, si je dis pas de bêtises. Alors, la numéro 7, ça va en surprendre plus d'une, à mon avis, qu'elle soit en numéro 7. Mais j'avais envie de la mettre en numéro 7. C'est la palette P. Louise, de nouveau la Stack 'em Up, voilà, c'est celle-ci. Et je dis que ça va vous surprendre parce que c'est vrai que le vert aurait pu être mis plus haut vu une autre palette qui va arriver plus tard. Mais je la trouve sublime, franchement elle est... De toute façon, là c'est pas comme dans les vidéos classement parce que dans les vidéos classement, je fais un réel classement des palettes que j'aime le moins aux palettes que je préfère. Là c'est un classement, les palettes que je trouve les plus appropriées pour tout simplement le thème de la vidéo. Donc là on a du vert, voilà, là c'est clairement le besoin de vert tout simplement, voilà, et je la trouve sublime cette palette aussi. De toute façon toutes les palettes P. Louise m'ont vraiment surprise, je m'attendais pas à cette qualité de fard et j'ai été complètement surprise et je sais que quand P. Louise ressortira des palettes, je sais que j'irai les acheter parce que je les trouve exceptionnelles et que je les trouve magnifiques. Déjà le packaging, on est sur un packaging que moi je trouve très joli. Donc voilà, et les teintes sont juste magnifiques. Alors on va me demander pourquoi du vert en automne. Tout simplement parce que je trouve qu'un beau make-up vert, ça peut être super joli en automne. Après c'est ma version aussi des make-up que j'aime en automne et des make-up que je vois en automne. C'est pas forcément pour tout le monde pareil, mais moi c'est mon classement personnel des palettes que je préfère et qui restent à côté de moi en automne. Voilà, tout simplement. Et celle-ci va rester près de moi parce que des make-up verts en automne, c'est vrai que j'en fais beaucoup plus que les autres saisons, bizarrement. Malgré que je ne me maquille pas en fonction des saisons, comme je vous l'ai déjà dit. Mais il y a quand même des make-up que je remarque que par période, je les fais peut-être beaucoup plus. Ensuite, en 6e place, nous avons une palette très ancienne. Une palette qui n'est plus dans les classements depuis un long moment, mais une palette que j'aime beaucoup. On est sur la Naked It. Et oui, il y a une palette Urban Decay, une Naked dans cette vidéo. Tout simplement parce que, ben, voilà, aucun suspense, c'est des teintes chaudes. Et cette palette-ci, par contre, je la trouve même encore mieux que la MAC. Vraiment. Parce que, en fait, vous savez, je fais des roulements dans mes palettes. Donc, en général, j'essaye d'utiliser à ce moment-là celle-ci, à un autre moment une autre. Enfin, j'essaye vraiment de faire un classement dans mes palettes. Enfin, un classement. Une rotation, si vous voulez, dans mes palettes. Et une fois, je me suis dit, bon, bah, celle-ci, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Je vais tremper mes pinceaux dedans et on va voir. Et en fait, il s'avère que le look que j'avais fait avec cette palette était juste extraordinaire. J'avais redécouvert cette palette. Alors moi, la mienne, elle a un peu vécu hein, parce qu'elle est tombée. Donc elle s'est un peu fissurée ici. J'ai même un bout de fard qui était complètement tombé. J'ai des fards qui sont creusés comme celui qui est là-bas. Enfin, la mienne a bien vécu. Franchement, elle a bien été utilisée et elle a bien vécu. Mais c'est vrai que c'est une palette que je trouve encore extraordinaire. Les autres Naked, pour vous dire, la Naked Cyber qui était sortie l'année dernière, au fait, je ne l'ai jamais utilisée. Voilà. Et la Naked Wild West, je me demande c'était quand la dernière fois que je l'ai utilisée. Donc c'est vrai que celles-ci ne sont pas vraiment dans mon top. Mais celle-ci par contre, genre, je reviens beaucoup dessus. Et c'est vrai que ça m'a étonnée moi-même en fait de revenir sur une palette peut-être aussi ancienne. Et une palette qui propose des teintes finalement assez basiques. Mais pour moi cette palette-ci c'est vraiment un bon basique. Et c'est vraiment une palette que je garde près de moi parce que je la trouve extraordinaire, même encore à l'heure actuelle. Donc ça a été aussi un de mes premiers amours en termes de make-up parce que ça a été une des premières palettes réellement chères que je m'étais achetée à l'époque parce que cette palette faisait quand même 50 €. Et c'est l'une des premières palettes chères que je m'étais achetée à l'époque, donc ça reste mon premier amour dans le make-up. Donc
Voilà. Ensuite, en numéro 5, c'est ça? 1, 2, 3, 4... Non, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. En numéro 4. Pour le coup, en numéro 4, je pense pas que ça va vous étonner non plus. Parce qu'on est sur une palette que j'aime énormément, que vous voyez énormément dans mes vidéos classement. C'est la Rose Quartz de Huda Beauty. Alors, cette palette, je la mets toutes les saisons. Honnêtement, cette palette, toutes les saisons, elle reste à côté de moi parce que c'est une palette que j'affectionne énormément. Et quand je l'ai achetée, je ne pensais pas l'aimer autant, cette palette. Mais en fait, je l'aime beaucoup. Déjà, le packaging était très joli. J'espère aimer autant la nouvelle qui va sortir donc le 3 octobre. J'espère. J'espère l'aimer autant. Et cette palette-ci, mais je la trouve sublime. C'est des couleurs froides. Alors oui, pour une fois, j'aime des neutres froids. C'est vrai que c'est très exceptionnel parce que je suis beaucoup plus neutre chaud. Vous avez pu le voir de toute façon avec tout le classement que je vous ai déjà fait. Mais cette palette-ci est juste extraordinaire. Ce fard-ci est magnifique. Les fards lumineux, en règle générale dans cette palette, sont vraiment exceptionnels. Bon, à part ce fard avec les petites billes là, qui est vraiment pas beau. D'ailleurs, je crois que dans la nouvelle palette, il n'y a pas ce fard-ci, il me semble. Si j'ai bien regardé, donc je crois peut-être qu'elle a pris en compte le fait que personne n'aimait ce fard-ci pratiquement. Moi, je le trouve vraiment, voilà, inintéressant et voilà, tout simplement. Mais le reste des fards sont juste magnifiques. Je trouve que c'est bien pour faire des make-up froids. Et j'avais envie d'intégrer une palette pour faire des looks froids. Parce que je fais des looks chauds très régulièrement. Mais de temps en temps, ça m'arrive de faire des looks plus neutres froids. Et cette palette-ci correspond tout à fait à ce besoin-là et à cette envie-là de neutre froid. Voilà. Et puis les lumineuses sont d'une qualité extraordinaire aussi. D'ailleurs, je vous avais fait un crash test de cette palette. Mais je pense que tout le monde vous a tellement bassiné avec cette palette parce qu'on l'a vue vraiment beaucoup. Elle mérite son succès de toute façon. Mais on l'a vue tellement de fois que honnêtement, voilà, cette palette, je pense qu'on l'a vue et revue. Et vous en avez entendu parler, pardon, plein de fois. Ensuite, là on arrive au top 3. Et dans le top 3, déjà on a une palette. Voilà, c'était obligé que je la mette là. La Wilderness de chez Beauty Bay. Voilà, déjà je pouvais pas faire un classement sans Beauty Bay, c'était pas possible. Et puis la Wilderness se prête mais tout à fait à la saison. Honnêtement, c'est une palette qui se prête tout à fait à la saison. Alors le packaging est très joli. Voilà. Et pour les teintes de la palette, voilà sur quoi on est. Du neutre, du rouge, du vert. Que demander de mieux franchement pour une palette d'automne. Je trouve que cette palette fait vraiment référence à l'automne. Moi, quand je vois cette palette avec ce petit moutarde, cet orangé, ce neutre ici, je pense vraiment à un look hyper neutre orangé ici. Là, un look rouge, là, du vert, là, peut-être du vert d'eau, mais plus léger. Enfin, vraiment, cette palette est très jolie et elle m'inspire beaucoup. Donc, voilà pourquoi elle est en numéro 3, tout simplement parce que ça, c'est une palette, je l'ai utilisée en plus il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, j'ai adoré. Cette palette, vous pouvez voir que je l'ai bien utilisée. Hein. Celle-ci, elle a bien vécu, pardon. Donc, c'est une palette que j'adore. Franchement, je la trouve mais juste exceptionnelle. Elle avait été en rupture de stock très longtemps, cette palette. Parce que elle était partie tellement vite. D'ailleurs, il y a une nouvelle palette Beauty Bay qui va sortir. À l'heure où je vous poste cette vidéo, je pense que la palette Beauty Bay sera sortie ou sera quelques jours de sortir. Mais je n'ai pas encore la date à l'heure actuelle parce que moi je filme en fait le dimanche. Je vous poste cette vidéo un dimanche, mais je filme le dimanche d'avant en fait pour moi. Donc voilà. Non, je vous poste pas cette vidéo un dimanche, qu'est-ce que je raconte? C'est la vidéo de vendredi que je suis en train de vous filmer. Je n'arrive plus à me voir dans les jours. Mais du coup peut-être que à l'heure où je vous parle, la palette sera annoncée la date. Mais voilà pour cette petite palette. En tout cas je la trouve juste... magnifique. C'est une palette extraordinaire. Ensuite, en deuxième place, ça ne va absolument pas vous étonner non plus. On est sur une autre palette de chez Beauty Bay. On est sur la Earthy. Tout simplement parce que, pareil, c'est une palette mais que je trouve extraordinaire pour la saison. C'est juste extraordinaire. Alors bien sûr, je le redis encore et encore, mais on n'est pas obligé de se maquiller en vert ou en neutre ou en orangé pour la saison, hein, pas du tout. Mais c'est vraiment des palettes que je garde quand j'ai envie de faire ce genre de look.
Donc la Earthy, qui est un packaging plutôt banal mais qui fait très bien le job. Et donc voilà la Color Story. Honnêtement, quand vous voyez ça, vous pensez pas à l'automne? Moi je pense direct à l'automne quand je vois ça. Honnêtement, c'est une palette extraordinaire pour l'automne, je trouve. On a toutes les différences de vert. Alors j'ai hésité entre celle-ci et la Money Shot de P. Louise. Je me suis dit, laquelle je mets? Et en fait j'ai mis celle-là parce que je la trouvais plus complète, parce qu'il y avait des nudes ici. Donc je la trouvais peut-être un peu plus complète. Voilà. Mais c'est juste ça qui a fait pencher la balance en sa faveur, parce que sinon la Money Shot de P. Louise aurait pu très bien la remplacer. Donc voilà. Et maintenant je vais vous parler de mon top 1. Alors cette palette-ci, c'est une palette qui est sortie il y a très longtemps sur le site officiel de la marque. Vous voyez comment je fais durer le suspense. C'est une palette qui est sortie il y a très longtemps sur le site de la marque, parce que c'est une palette qui va avoir 1 an, ou qui a eu 1 an déjà. Alors j'essaie de ranger ma palette tout en vous parlant, mais c'est pas facile. C'est une palette qui a eu 1 an, mais sur le site de Sephora, elle est sortie il y a quelques mois. Elle doit avoir 2-3 mois grand max. Et c'est une palette de chez Pat McGrath. Forcément, je ne pouvais pas faire de classement sans Pat McGrath non plus. Vous savez que moi, mes 3 marques préférées sont vraiment Beauty Bay, Natasha Denona et Pat McGrath, clairement. Et pour moi, ce sera du coup la Mothership Mega Celestial Odyssey. Voilà, je vous avais fait un crash test dessus. Bon, elle est sortie sur le site de Sephora en été. C'est une palette d'automne, n'importe quoi, de Noël. Donc voilà. Mais cette palette, oh mon dieu, mais j'ai eu un énorme coup de cœur avec cette palette. D'ailleurs, le packaging n'est pas rangé comme il devrait être. Et du coup, je n'arrive pas à l'ouvrir. Bien sûr, le packaging en fait devrait pas être rangé comme ça. Voilà. Le packaging déjà de la palette est juste somptueux. Honnêtement, c'est une palette qui est juste magnifique. En objet de décoration et tout ça, c'est magnifique. Voilà. Et du coup, on est sur cette harmonie-là. Voilà. Avec ce fard vert ici, mais oh, il est juste extraordinaire. Et cette palette est juste exceptionnelle. Honnêtement, elle est exceptionnelle et elle se retrouve dans mon top déjà 10, parce que c'est une palette que j'aime énormément et je la trouve exceptionnelle niveau qualité, etc. Elle est beaucoup moins chère que les autres Pat McGrath, les Mothership, puisque les Mothership sont montés à 160 €, si je dis pas de bêtises, sur le site de Pat McGrath. Donc là, par contre, ça commence à faire cher. Là, par contre, je trouve que ça commence à faire très très cher pour les palettes. Donc honnêtement, il va falloir peut-être que Pat, elle commence à redescendre peut-être un peu ses prix, parce que sinon ça va devenir complètement impossible d'acheter les palettes. Parce que pour moi, une palette à 160 €, plus les frais de port et tout, ça vous fait une palette... Enfin quoique, je sais pas si à ce prix-là on a des frais de port sur Pat McGrath, mais même quoi, 160 € une palette, c'est énorme, c'est extrêmement cher. Donc c'est vrai que cette palette-ci, alors celle de cette année est au prix de 86 € sur le site de Pat McGrath, mais celle-ci sur Sephora est au prix de 99 €. Alors potentiellement les journées gold arrivent le 3 octobre, donc potentiellement avec le code de moins 25%, c'est une palette qui peut être très très intéressante. Moi je l'avais achetée en fait le soir où je l'ai vue, le soir où j'ai vu qu'elle était sortie, parce que bien sûr Sephora n'avait pas annoncé que cette palette-ci devait sortir sur le site. Et en fait quand j'ai vu le soir qu'elle était sortie, je me suis fait ah oui d'accord, il faut que je l'achète en fait. Parce que j'avais vraiment envie de tester ce format-ci de chez Pat McGrath. Et en fait, c'est vraiment un format que j'adore. C'est pour ça que je pense honnêtement que je vais acheter celle de cette année. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore achetée et je ne vais pas l'acheter tout de suite. Donc vous n'aurez pas le crash test tout de suite. Vous aurez un autre crash test Pat McGrath, mais je vous en dis pas plus. Mais le crash test de la nouvelle de Noël, pas pour le moment parce que je ne l'ai même pas encore commandé. Donc voilà. Mais cette palette-ci est sublime et c'est une palette que je garde de toute façon toutes les saisons à côté de moi, parce que toutes les saisons, je la porte. Donc voilà pour mon classement de mes palettes de l'automne. Alors comme je vous l'ai dit, je le répète et répète, ce n'est que mon classement personnel. S'il y a d'autres palettes que vous préférez d'ailleurs, n'hésitez pas potentiellement à me faire votre top 10 ou votre top 5 en commentaire. Ça m'intéresserait vachement. Mais bien sûr, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, c'est pas parce que j'ai mis ces palettes-ci dans mon top 10 que les autres palettes de ma collection ne vont pas être utilisées en automne. J'essaie d'utiliser un maximum de palettes puisque je me maquille tous les jours, donc forcément j'essaie d'utiliser un maximum de palettes, mais c'est pas parce que
j'ai que ceux-là dans mon top 10, que les autres, par exemple les Norvina ou ce genre de choses, ne vont pas être utilisés. C'est voilà, c'est vraiment mes envies du jour, mais j'avais vraiment envie de vous montrer par thème, donc les palettes vertes, les orangées, les nude chauds et les palettes plus, comment dire, plus, je sais pas, plus burgundy, etc. J'avais vraiment envie de vous montrer les 10 qui restent vraiment pas loin de moi et que dès que j'ai envie de faire un look dans ces tons-là, c'est celle-là que j'utilise. Donc voilà pour mon top 10, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!